Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. On se retrouve dans le tout premier épisode du podcast Sacré Stress et ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous apporter des notions sur le stress, comment s'en sortir et aussi il va y avoir des entrevues. Il va y avoir des entrevues avec des experts, des gens qui ont passé à travers diverses histoires, qui vont venir témoigner, puis comment ils ont fait et font pour s'en sortir de leur situation. Je vais vous parler du stress sans tabou dans tous les univers où on peut en vivre, qu'il soit aigu, chronique ou homéostatique, qu'il soit aussi d'intensité minime à important, consciemment ou non, et même à partir d'événements qui sont prévus ou imprévus. Donc, les sujets que je vais parler dans le podcast, ils vont être de différentes sphères de vie, dont il y en a plusieurs, la famille, les relations amoureuses, les enfants, la communication, le travail, l'entrepreneuriat, le voyage, les finances, le sexe, les amitiés, le sport, etc. Donc, ici, vous allez retrouver une panoplie d'aides que vous allez retrouver par rapport au stress et différents sujets. Donc, ici, c'est important qu'il n'y ait aucun jugement envers ce qu'on vit, ce qui se dit, puis ce qui se ressent. OK? Chacun est différente, on a chacun un vécu. Donc, c'est important d'avoir ce non-jugement-là et d'accueil par rapport aux gens qui viennent ici. Donc, moi, je suis qui? Moi, je suis Nancy Beauchesne, je suis masso-kinésithérapeute depuis 28 ans dans le domaine orthopédique, aussi préposte chirurgicale. Et je suis aussi coach et thérapeute en aidant les gens dans l'apprivoisement de leurs émotions, à mieux gérer leurs émotions et leur stress, et à se libérer des impacts du stress, de l'anxiété, des mal-être et des traumas dans le corps et vivre des meilleures relations humaines. Donc ça, là, c'est ce que je fais dans ma vie. J'adore ça. Je suis ni docteur, je suis ni psychologue et je respecte aussi la loi 21. C'est important que vous le sachiez. Donc, si on allait dans le sujet, qu'est-ce que le stress? Donc, ça peut paraître très basique pour certaines personnes, mais c'est important de comprendre c'est quoi le stress, c'est quoi les symptômes du stress et c'est quoi l'origine de tes stress. Hein? Des fois, on s'en rend pas compte, c'est quoi, on fait pas d'introspection. Donc, c'est pour ça que j'ai consacré les 3 premiers épisodes dans ce podcast-ci pour ces 3 sujets-là. Après ça, c'est sûr que ça va être comment faire. Justement, je vais vous donner des outils. Donc, il y en a plusieurs qui en vivent, ils savent pas qu'ils en vivent, puis ils savent pas comment le détecter, puis ils savent pas pourquoi ils en vivent, OK? Donc, c'est pas parce que tu es à la retraite qu'on peut pas en vivre. C'est une de mes clientes qui m'a dit ça, Nancy, moi, je suis à la retraite, j'en vis plus de stress. Mais on a beau être à la retraite, c'est vrai qu'on se réveille plus aussi de bonne heure, on n'a plus de contraintes d'horaire, on n'a pas des collègues qui sont à côté de nous qui peuvent peut-être nous achaler, mais le reste de notre vie, elle existe. Autant la santé, notre conjointe, les enfants, les activités, ben c'est des sources de stress aussi, les finances aussi, OK? Donc, dans le stress, ben le stress, en fait, c'est vécu par tout le monde. Tous les groupes sociaux de tous les âges. Il n'y a pas personne qui échappe au stress, OK? Que ce soit de plus ou moins grande intensité dans des domaines différents de notre vie. Il existe 3 stress. Le stress, il y a l'aigu, le chronique et l'homéostatique. L'aigu, c'est des stress qui sont intenses et courts dans le temps. Le chronique, c'est dans une période donnée et une fonction dans un endroit particulier. Admettons, on peut vivre un stress au travail, mais pas à la maison. Puis homéostatique, c'est présent là 24 heures sur 24. Donc, on va voir dans l'épisode 5 sur les origines que les stress, ils peuvent être soit mineurs comme une contravention ou importants comme un déménagement, peuvent être positifs comme un mariage ou négatifs comme un conflit. On dit négatif parce que c'est pas le fun, mais en même temps, c'est un stress qui peut faire que le conflit peut quand même, après, ça va aller mieux. Mais c'est sûr que sur le moment, ça peut paraître pas le fun. Le stress aussi peut être exceptionnel comme une intervention chirurgicale ou constant si on a un horaire trop chargé. Et aussi, ils peuvent être imprévus comme un accident ou prévus comme un examen. Puis un des stress qui est vécu beaucoup par le monde et qui ont de la difficulté à gérer, c'est vraiment
le stress, les situations qui sont inattendues. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans un des sondages que j'ai déjà fait. Il y a aussi des personnes qui vont subir plus les conséquences de leur stress selon les expériences passées, présentes, selon leur contexte personnel, donc avec eux-mêmes, avec leurs conjoints, leurs amis, leur famille. Aussi selon leur milieu professionnel, le patron ou les patrons, hein, les collègues, les fournisseurs, etc. Puis aussi selon le contexte, la santé physique, mentale, psychologique, émotionnelle et aussi le niveau social. Donc, on peut voir le stress sous différents angles aussi et selon diverses hauteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 personnes, donc Sonia Lupien, la théorie polyvagale de Stephen Porges et aussi la neurobiologie qui a un sens aussi par rapport au stress. Donc, tout d'abord, je vais vous dire que le stress, c'est pas un ennemi. D'un point de vue neurologique, il n'est ni bon et ni mauvais. On n'a pas à s'en débarrasser, à l'éliminer, à le nier, à le bannir, à le contrôler, à le combattre ou à le détruire. Puis il y a plusieurs formations qui vont vous dire qu'il faut combattre le stress, qu'il faut s'en débarrasser. Mais le stress, c'est une réaction normale et naturelle du corps pour assurer notre survie. Il permet au corps de s'adapter dans notre environnement interne qui est à l'intérieur de notre corps et notre environnement externe qui est à l'extérieur de notre corps. Donc, il n'est pas ni bon ni mauvais. Il est là pour nous protéger s'il y a un danger ou s'il y a une menace. Puis, ça peut être aussi réel qu'imaginaire. On peut s'en dire des histoires. Donc, quand personne se sent menacée ou en danger, elle ressent de l'insécurité. Donc, il faut apprendre à s'en servir et entrer en lien pour amener la sécurité. Je vais vous expliquer tantôt, quand je vais parler de la théorie polyvagale, puis comment je fais pour amener cette sécurité-là en entrant en lien avec cette insécurité-là. OK? Il faut comprendre aussi que lorsqu'on vit des stress intenses ou de petite intensité sur un temps certain, notre GPS interne, lui, il est là pour nous dire s'il y a un danger ou pas. Mais selon ce qu'on a vécu, notre GPS, il peut être bien fucké. Ça veut dire qu'on peut voir des dangers où il n'y en a pas, où il n'y en a plus. Puis là, ça va créer l'hypervigilance. Puis aussi, on peut avoir un stress où il n'y a pas, où on sent qu'il n'y a pas de danger, mais qu'il y a un danger. Hein? Fait que ça veut dire que notre GPS interne, il ne fait plus sa job, tout dépendant de ce qu'on a vécu. Donc, à ce moment-là, on peut faire un travail sur le GPS interne qui ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de nous pour notre survie. C'est apporter une résilience à notre système nerveux. Okay? C'est notre système nerveux, lui, qui détecte les dangers. Okay? Donc, si je commence avec la première personne qui est Sonia Lupien, c'est la fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain au Québec. C'est une sommité dans le domaine du stress. Et ses recherches ont beaucoup contribué à notre compréhension du stress sous de divers angles. Donc, elle a écrit un beau livre, elle a écrit plusieurs, mais Par amour du stress, qui est vraiment super. C'est une belle Bible. Okay? Vous allez pouvoir trouver sur Sonia Lupien, sur le net, tout ce qu'elle peut faire. Donc, elle a dit en fait que c'est une réponse naturelle à notre corps face à des situations qui sont perçues comme menaçantes. C'est notre système d'alarme interne qui se met en marche pour nous faire réagir, OK? Pour nous préparer à réagir. Donc, imagine que tu es face à un prédateur, ton cœur, ta respiration, il s'accélère. Tes muscles, ils se tendent, puis ton attention est vraiment focalisée sur ce qui arrive. La partie préfrontale du cerveau, la partie en avant au niveau du cerveau, va déconnecter pour laisser place au cerveau de la survie pour assurer notre survie et réagir pour se protéger. Fait que la partie du cerveau qui est sociale, elle est mise de côté. OK? Donc, le cerveau, s'il y a un danger, une menace, il ne va pas se dire « Hey, qu'est-ce que je vais créer comme nouveau projet aujourd'hui, puis avec qui je vais aller boire un verre? »
OK? Donc, c'est pas ça qui se passe. En parlant d'un autre angle, il y a le stress et la neurobiologie. Donc, pour comprendre le stress en profondeur, il y a des scientifiques qui étudient la neurobiologie, qui veulent comprendre comment ça fonctionne notre cerveau, comment ça nous permet de penser, de bouger, puis de ressentir des émotions. Puis avec ces études-là, ça explique que le corps, lui, il capte 80% des informations, que ce soit interne, des problèmes qu'on a à l'intérieur de notre corps, ou aussi, ben des problèmes ou pas, mais aussi 20% par rapport au cerveau, que c'est le cerveau. Le 80%, c'est des informations qui sont captées par nos sens, par les nerfs crâniens. Donc, la vue, l'audition, l'odorat, le goûter, le toucher. Il y a même la déglutition, le fait de bouger la tête par certains muscles. Est-ce qu'il y a un danger à gauche, à droite, en haut, en bas? En donné, je vais vous montrer un exercice super simple avec les muscles du cou. OK? Donc, si on est tendu, admettons, dans le corps avec ces deux muscles-là surtout, bien, ça va dire, OK, mais il y a un danger. Même s'il n'y en a pas, le corps, il va capter qu'il y a un danger. OK? Fait que c'est pas rien. Ça, c'est important, ces informations-là que je vous dis, OK? Il y a beaucoup qui vont travailler leur stress au niveau mental, au niveau des croyances. C'est bien correct, là, mais c'est pas que ça. On comprend que 80% des informations sont captées par le corps. Le corps a son importance pour aider à diminuer les stress. On travaille justement avec mes clients, ils se situent là, à ce niveau-là. Puis Dr. Berchelli, le créateur de la méthode TRE, que j'enseigne à mes clients, que j'adore, qui fait des beaux résultats, il dit « Puisque le corps est un livre d'histoire précis de nos expériences de vie, il est essentiel que le corps soit inclus dans le processus de guérison. » Avec toutes mes expériences personnelles et professionnelles, ça m'a amené à suivre cette méthode-là qui libère les mémoires des stress dans les fascias du corps. Les fascias, c'est comme la petite peau blanche du poulet qu'on retrouve en dessous de la peau comme un one piece. À l'entour des nerfs, des artères, des veines, c'est un organe, c'est un tissu de soutien. Il soutient les organes dans le thorax, sinon ça va tomber dans le bassin. C'est ça qui fait la forme des muscles. Donc, ça va travailler à ce niveau-là, le TRE, ça va libérer les mémoires. C'est une belle méthode pour les gens qui veulent plus parler, qui ont pris beaucoup de temps avec les psychologues, qui ont pris tout leur sens, qui comprennent tout, mais qui sentent qu'il y a quelque chose qui reste. Ils vivent quand même un stress intérieur. Puis depuis que moi, j'utilise cette technique-là, parce que j'en ai fait des thérapies, j'en ai fait des retraites, il restait quelque chose à l'intérieur de moi que j'allais pas bien. Et aussitôt que j'ai compris comment mon système nerveux, il fonctionnait, c'est pour ça que c'est ce que je démontre, que j'enseigne aux gens dans l'atelier sur le stress que je peux donner. La première chose, c'est de comprendre son système nerveux. Une fois que tu comprends ton système nerveux, quand tu vis du stress, tu sais quoi faire. OK? Donc, en neurobiologie, il explique aussi que le cerveau, il y a en particulier une petite région qui est appelée l'amygdale qui joue un rôle clé dans la gestion du stress. Donc, lorsqu'on perçoit une menace, l'amygdale, elle envoie un signal au reste du corps pour déclencher la réaction de stress. Donc, ça inclut la libération d'hormones comme le cortisol qui prépare notre corps à réagir. Donc, quand on est confronté à un stress, ben le corps il libère des hormones aussi, il y a l'adrénaline, OK, qui va déclencher des séries de réactions physiologiques qui sont conçues pour faire face à la situation. Donc, aujourd'hui, je vais parler du cortisol, qui est une hormone hyper importante dans notre corps. Lorsqu'on est confronté à une situation, notre cerveau, il envoie, lui, un signal à nos glandes surrénales, c'est situé au-dessus de nos reins, pour libérer du cortisol dans le sang. Le cortisol, lui, agit comme un super-héros qui aide notre corps à faire face au stress, qui augmente notre énergie, ça va augmenter notre vigilance, ça va nous permettre de réagir rapidement à une situation difficile. Comme par exemple, si tu te retrouves
soudainement, devant un chien qui aboie, ben, ton cortisol, il va te donner de l'énergie nécessaire pour courir plus loin et te protéger. OK? Par contre, si on est constamment stressé, notre corps, lui, peut produire trop de cortisol. Ça peut entraîner des problèmes de santé, des troubles de sommeil, des problèmes digestifs, des maladies cardiovasculaires et même affaiblir notre système immunitaire. Donc, le cortisol, c'est une hormone importante pour nous aider à faire face au stress. Mais il est essentiel de trouver des moyens de gérer notre stress pour maintenir un équilibre dans notre corps, un équilibre sain. OK? L'autre angle que je veux vous parler par rapport au stress, c'est la théorie polyvagale de Stephen Porges. On peut voir sous les lettres TPV. Okay? Donc, une autre perspective qui est intéressante, c'est que cette théorie-là, c'est la science de la relation à soi, aux autres et à notre environnement. Ça met en lumière le rôle du nerf vague dans la régulation des émotions et du stress. Le nerf vague, c'est une clé d'orchestre pour notre réponse au stress qui influence notre état émotionnel et physique. Le nerf vague, c'est un nerf crânien qui s'étend du cerveau jusqu'à l'intestin. C'est le nerf crânien le plus long par rapport aux autres. C'est aussi appelé le 10e nerf crânien, le nerf pneumogastrique, aussi le nerf du bonheur. C'est une voie de communication, OK, et qui a une régulation à double sens entre le cerveau et les différents organes du corps, ce que je vous expliquais tantôt, de la neurobiologie. 80% des informations sont captées par le corps et 20% par le cerveau. Le nerf vague, il va réguler l'ensemble de nos organes, cœur, poumon, système digestif, etc. Il y en a beaucoup. Donc, quand on sent qu'on est stressé, que notre cœur est bas, plus nos poumons, une réaction des poumons ou, c'est tout plus gonflé. Pas tout plus gonflé. En tout cas, les poumons sont plus activés dans leur territoire. On est crampe au ventre. Ben, on peut utiliser le nerf vague pour aller calmer ces effets-là. Donc, il régule aussi les fonctions du système nerveux autonome parasympathique. Ça veut dire que c'est le système qui prédomine dans la période de repos. Donc, le nerf vague qu'on va travailler, ça va aider à calmer, à entrer en sécurité lorsqu'on vit des stress. La fréquence cardiaque, la respiration, la tension artérielle, et ça va aussi favoriser la fonction digestive et la régénération des tissus. Le nerf vague, c'est un nerf important. Et en fait, c'est un de mes outils principaux qu'on va aller activer, qu'on va aller stimuler quand les gens me demandent de l'aide avec leur stress, que ce soit physique, émotionnel, mental ou relationnel. OK? C'est super facile d'aller travailler avec le nerf vague. En premier, j'enseigne la base de la neurobiologie théorie-polyvagale. C'est sûr que c'est des noms, c'est la première fois peut-être que vous les entendez. Ça a l'air peut-être bien chinois, mais quand je parle avec les gens, c'est super simple et je vais avec l'histoire des clients. OK? C'est toujours adapté. Il n'y a pas de recette pareille à tous les gens. Tout est unique selon les besoins du client. OK? Puis une chose qui est importante avant de donner des outils face au stress, comme je dis encore, c'est de connaître son système nerveux. Moi, ça l'a changé. Ça a changé ma vision, la vision de moi, de comment je réagis dans mes réactions. C'est comme si c'était un puzzle qui me manquait dans toutes mes connaissances, mes compétences, dans mon travail, puis aussi personnel. OK? Donc, comprendre son système nerveux, c'est comprendre aussi nos réactions quand on vit du stress et aussi par rapport à notre relation au stress. Puis ça, c'est un non négociable. OK? Quand on connaît nos réactions prédominantes au stress, ça veut dire que
On va adapter après nos outils, OK? Puis quand on adapte les outils selon ce qu'on vit, on a des meilleurs résultats, OK? Parce que ce qu'on veut pas, c'est que nos émotions, nos stress soient en dents de scie, OK? Donc, il existe 3 réactions au stress par rapport à ça. Le combat, la fuite ou l'immobilisation. C'est ça qu'on va appeler en anglais, il y en a qui ont entendu le fight, flight and freeze. OK? Comme par exemple, en situation de stress, je peux avoir un comportement de combat, de fuite ou d'immobilisation pour me protéger. Puis ça peut être différent, nos réactions, selon ce qu'on vit. Mais souvent, il y a une prédominance chez nous qu'on les soit un des 3. OK? Donc, ça se peut que ta réaction au stress, ça soit le combat. Tu vas crier, tu vas frapper. OK? Ça se peut que tu prennes la fuite de la situation. Hein? On dit les gens, oui, mais là, il m'écoute pas, il part. Ça, c'est la fuite. Ou on peut être figé, immobilisé à l'intérieur de soi. OK? Quand on se fait, mettons, crier après, on reste figé. Beaucoup de monde, c'est comme ça qu'ils réagissent. Beaucoup que je vois dans mon bureau. Je dirais même la plupart. OK? Donc, c'est pour ça de se connaître comment on réagit, on va faire les choses en fonction de notre réaction. OK? Donc, le pourquoi je dis que c'est important de connaître nos réactions au stress, puis qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qu'on pense, c'est qu'une analogie que j'aime donner, c'est la Tylenol, notre mal de tête, un mal de tête. OK? Si tu as mal à la tête constamment, là, tu prends le Tylenol, mais ça ne s'en va pas, ton mal de tête. Ben, c'est pourquoi? Parce que ce qu'on va faire comme action, c'est différent que si c'est un problème avec une nourriture qu'on mange puis qui nous crée ça. Est-ce que c'est parce que c'est une masse au cerveau? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une bonne position de sommeil au niveau du cou? Est-ce que c'est de l'arthrose, une entorse cervicale? Donc, on ne va pas faire la même chose pour calmer ce mal de tête. C'est la même chose pour le stress. OK? Il y a des exemples que je vais vous donner pour le stress. Donc, il y a 4 exemples. Donc, t'imagines que, tu es dans une présentation, il va falloir que tu fasses une présentation au travail demain. Deuxième chose, tu traverses une rupture difficile. OK? Troisième chose, tu es coincé dans un embouteillage. Quatrième, tu essaies de dire quelque chose à quelqu'un, mais c'est difficile. Tu trouves ça stressant. Toutes ces situations-là vont déclencher une réponse de stress. Et tes réactions vont être différentes aussi. OK? Donc, ce qu'on veut le plus par rapport au stress, c'est que malgré que tu as envie de ne pas vivre ces situations-là vitam aeternam avec une difficulté à gérer. OK? Puis que si c'est des récurrences, bien que tu les vives avec plus de facilité. C'est ça qu'on veut. Avec moins d'intensité, moins de fréquence. Donc, dans ce temps-là, il faut aller bâtir un salage de sécurité et de confiance à l'intérieur de soi. Et donc, avec le nerf vague. J'ai aussi d'autres techniques, mais là, c'est parce que je parle du nerf vague. OK? Donc, l'idée, c'est pas de fuir le stress. C'est pas de plus en vivre, mais d'être capable d'entrer en relation avec et de réguler ce stress-là. Donc, si on ne change pas notre relation à ce stress-là, il est essentiel de savoir que le stress, il peut devenir chronique. Puis, lorsque ces situations-là stressantes, ils persistent sur une longue période, bien, c'est là que les problèmes de santé, ils peuvent survenir, des problèmes de mal-être aussi. Hein? Donc, le stress chronique, il peut affecter notre sommeil, notre système immunitaire, notre digestion, notre humeur. Ça a un impact pas juste sur nous, mais aussi sur les autres, puis sur notre environnement autour, que ce soit personnel ou professionnel. Docteur Gabor Maté, qui écrit un livre extraordinaire, « Quand le corps dit non, le stress qui démolit ». Okay? C'est un bon livre. Okay? À la page 105, il écrit que le stress même est parfois d'une nature que les gens connaissent mal.
Puis, il ne s'agit pas toujours d'un stress externe, OK? Comme la guerre, une perte d'argent, un décès, exemple. Mais c'est plutôt un stress interne qui va découler d'une nécessité de devoir toujours, constamment, s'ajuster à quelqu'un d'autre. Et je suis sûre que ceux qui écoutent, qui entendent, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui le vivent, de toujours devoir constamment s'ajuster à quelqu'un d'autre. Ça, c'est stressant. Hein? Donc, comment on peut gérer ce stress-là? Je vais vous en parler dans l'épisode 5, où ce que je vais vous donner des trucs à partir de l'épisode 5. Dans l'épisode 5, je vais vous en donner, mais dans les autres épisodes aussi du podcast Sacré Stress, parce que c'est quand même le stress, je vais vous en parler. Et il y a aussi dans les entrevues, vous allez voir qu'est-ce que les gens y font aussi pour diminuer le stress. Et j'ai fait plusieurs entrevues jusqu'à maintenant. Et je dois vous dire que c'est vraiment wow. Je vous invite vraiment à écouter les entrevues à divers sujets. Puis même s'il y a un sujet que tu dis, oh, ça me touche pas, écoutez-les. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Je trouve ça fun. Donc, pour l'instant, sachez que la première étape, c'est de reconnaître que le stress est une réponse naturelle de votre corps qui n'est pas un ennemi. Il nous est utile. Le stress est utile. Sauf que c'est sûr, si on en vit chroniquement, c'est une autre chose. Donc, souvenez-vous aussi qu'on ne peut pas se débarrasser du stress, ni l'éliminer, l'enlever, le nier, le contrôler, le combattre et le détruire. On veut le réguler en changeant notre relation au stress. Donc, en écoutant cet épisode aujourd'hui, vous avez fait un premier pas pour comprendre le stress. Puis ça, c'est l'avantage de devenir le boss de son stress, le ou la boss de son stress, parce qu'on veut mieux réagir, on veut plus le subir. Parce que quand on ne comprend pas, on subit le stress. Après ça, on choisit. Quand on comprend, on choisit. OK? Donc, n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul dans votre quête pour mieux vivre votre vie, avec moins de stress, pour améliorer la gestion de vos émotions. Vous êtes à la bonne place. Puis, si vous avez cette émission-là, j'aimerais ça que vous puissiez mettre un j'aime, un commentaire, puis même peut-être référer l'épisode ou aussi le podcast, parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, je vous propose de venir m'aider dans dans ma mission où c'est de mieux faire connaître et aider les gens à mieux vivre le stress, les émotions, tout ça. Donc, on se revoit dans un prochain épisode. Alors, à la prochaine!